Du carbone alors. 4 années au service de la performance des athlètes de l'équipe de France Voile sur la prépa olympique 2024. On vous embarque au cœur de ce programme de recherche scientifique, de ses doutes, de ses réussites et de ses secrets. On a lancé des calculs systématiques pour essayer de voir le lien qu'il y avait entre ces différences géométriques qu'on a observées, épaisseur, loi de vrillage, même profil, bord d'attaque, sur la performance hydrodynamique. Je m'appelle Benoît Augier, je suis chercheur en hydrodynamique à l'Ifremer, à Brest. Dans le projet Carbone Olympique, j'étais particulièrement en charge de l'instrumentation embarquée et de la caractérisation mécanique et géométrique des supports, surtout les nouveaux supports foil, IQ foil et kite foil. Une grosse partie de mon travail, surtout au départ, c'était de récolter des données de terrain, parce qu'en fait, on connaissait pas au début de la PO, de la préparation olympique, les nouveaux supports, par nature, puisqu'ils étaient nouveaux. Et donc c'était important de pouvoir quantifier les efforts qu'il y avait dessus, les chargements, hydro, aéro et les efforts sur les structures, notamment les foils. Donc on a développé du matériel dédié pour faire de la mesure sur les kite foils et sur les IQ foils et pouvoir mesurer en mer, en conditions de navigation réelles, les efforts. Donc on a équipé notamment les foils de jauge de déformation pour pouvoir mesurer les efforts dedans, flexion, torsion en navigation. Donc notamment être capable de mesurer les efforts pendant le pumping sur l'IQ, pendant la ventilation sur le kite foil. Et couplé à ça, on avait une instrumentation embarquée, un boîtier qui permettait de mesurer l'attitude de la planche et évidemment synchroniser avec les efforts. Et au fur et à mesure du projet, avec les demandes des coureurs, des entraîneurs, on a développé différents modules, notamment la mesure de la position du kite pour le kite foil, ou la mesure de la position relative du gréement par rapport à la planche pour l'IQ. Tout le début du projet, ça a été fait avec les athlètes de l'équipe de France, donc les meilleurs athlètes qu'on avait en France, qui étaient souvent assez acteurs de la mesure, parce qu'ils étaient aussi curieux et intéressés de savoir comment fonctionnait leur modèle. Puisque ces informations, elles ont permis de nourrir les VPP, ils ont encore une fois été intéressés par les démarches pour essayer de comprendre en fait quels étaient les efforts, quelles étaient les conséquences, comment choisir un foil. En fait, quand on sait qu'un foil fonctionne, disons, prend 80 kg, un foil d'IQ prend 80 kg en flexion, ben, on ne va pas du tout le tester de la même façon sur un banc de mesure, banc qu'on a développé dans le cadre du projet. Donc il y avait une sensibilité à ces mesures embarquées. Les phénomènes qui peuvent être impactés par la géométrie des ailes, il y en a plusieurs. Le niveau 0 de l'impact, c'est l'aile, elle est tordue, asymétrique, de mauvaise qualité, et on va avoir une sensation, on va se rendre compte qu'elle est vite innavigable. Et ça a été le cas, hein, il y a quand même eu beaucoup de matériel de mauvaise qualité. Ensuite, la finesse. Et particulièrement la finesse, si elle est couplée avec une loi de vrillage qui fait que le bout de l'aile porte beaucoup, on va avoir une impression de souplesse en fait de l'aile. Et donc ça m'a donné une sensation de souplesse ou de relâchement en fait sous les pieds. Donc ça, c'est des coureurs avec des sensibilités assez fines. Je pense à Hélène, à Pierre Lecoq, qui avaient ces retours-là. C'est du couplage fluide structure. La structure au bout de l'aile, elle est très fine, et si en plus elle est chargée, ça veut dire qu'elle a de l'incidence, elle avait tendance à plier sous le chargement. Donc ça c'est un point, et donc on a essayé de façon assez systématique, à partir de scans que faisait Polo, on avait des géométries qu'on saucissonnait en sections, et sur chacune de ces sections on faisait des calculs pour essayer de voir si en fait il y avait des sections qui étaient plus performantes, et puis surtout des lois de vrillage qui permettaient soit d'aller plus vite, soit d'aller récupérer des sensations justement de souplesse ou de raideur. Ça dépendait beaucoup des demandes des athlètes.
ils ressentent des sensations, mais ils n'arrivent pas à les formuler, ils n'arrivent pas à les quantifier. Et quand on arrive, nous, à apporter une mesure similaire à la leur, mais à l'expliquer, et à expliquer, à la quantifier, ou à expliquer derrière le phénomène physique qui explique cette sensation, bah là, on a créé le meilleur capteur du monde, c'est-à-dire notre capteur couplé avec le leur. En fait, je pense que le meilleur capteur du monde, c'est l'athlète accompagné d'un savoir scientifique de ce qu'il ressent.